C'est votre étudiant Niplek Billy Georgino, master base de données 2017. Bon, je suis là ce soir pour présenter mon projet de système temps réel flux RTOS de TP1 à TP4. Les tâches et priorités à la supervision temps réel d'un fort industriel via MySQL. Sommaire, ce que couvre cette présentation. Prérequis environnement. Docker flux RTOS en 2 TP1 découverte de flux RTOS, tâche priorité communication par flux. En 3 TP2 smartphone mutex, synchronisation, exclusion mutuelle et version de priorité. En TP en 4, nous allons parler du TP3 ordonnancement, rédemption. En 5, on parle du TP4, projet intégrateur MySQL, supervision d'un fort temps réel du compte pour interface et test en 6. Toujours en prérequis, base théorique nécessaire en 1, déterministe, deep learning jitter, en 3, ordonnancement, en 4, synchronisation. Toujours en prérequis, environnement technique mis en EUO. Autre, on va travailler sur Ubuntu plus Docker Desktop, alternative retenue suite à un souci, l'installation Ubuntu native, conteneur Ubuntu 22.04 LTS isolé, compilation GCC build essentiel, compilation directe des sources, simulateur RTOS, portail officiel, aucune carte physique requise. Base de données pour le TP4, nous avons utilisé MySQL 8.0 et simulateur capteur pour le TP4, Python 3, MySQL connector Python. Donc nous allons commencer le TP1, découverte de flux RTOS, tâche priorité et communication par fil de message. De la tâche minimale au round robin. Donc ici, nous allons commencer par la manipulation réalisée. Donc dans la manipulation réalisée, période de test, 500 millisecondes, 1000 millisecondes, 200 millisecondes, tâche A, tâche B, tâche C. Priorité égale contre différentes. Que producteur, consommateur, valeur incrémentée. Résultat clé, même priorité, maintenance stricte. Alors, nous allons passer au test. Nous allons passer au test. Donc, ici, nous allons lancer PowerShell. Nous allons lancer PowerShell. Maintenant, avant tout, puis dans l'ensemble de l'environnement, toutes les manipulations tournent dans un unique conteneur Docker Ubuntu 22.04 lancé depuis Windows. Deux programmes compilés une seule fois donnent accès via un menu numéroté à l'ensemble des démonstrations. Donc, lorsque vous lancez 15 démonstrations couvrant les TP1, 2 et TP3. Tâches priorité, quiz, smartphone, mutex, ordonnancement, jitter. Donc, et lorsque nous allons lancer build TP4, alt, 5 démonstrations couvrant le TP4, supervision d'un fort via MySQL. Hein? Le code source de chaque interface se trouve dans le fichier main tp.c du dossier de travail. Un seul fichier à la fois remplacé selon l'interface qu'on veut compiler. Ok, passons maintenant au test. Se connecter au conteneur Docker. Depuis PowerShell, Windows, on va lancer cette commande Docker start. On va lancer cette commande maintenant. Ok, donc nous sommes connectés à notre environnement.
Cette commande ouvre le conteneur existant avec tout ce qu'il contient déjà installé. Donc, voilà. Donc, nous sommes actuellement à l'intérieur du conteneur. Donc, on va maintenant se placer dans le dossier de travail. Donc, nous allons placer dans le dossier de travail. Donc, nous allons lancer cette commande. OK, nous sommes maintenant placés dans le dossier de travail. Donc, ça concerne le TP4. Comme nous ne sommes pas encore là. Donc, interface TP1 à TP3. Donc, nous allons nous connecter à l'interface qui concerne le TP1 jusqu'au TP3. On va lancer cette commande. Toujours dans PowerShell, on va lancer ceci. Voilà. Donc, nous avons cette interface qui s'affiche. Donc, on nous demande de faire le choix. Bon, qu'est-ce que nous voulons tester ici sur le TP1? Nous, c'est le TP1 que nous voulons essayer de voir. Donc, ici, le TP1, la tâche périodique simple. Donc, nous allons choisir le 1. Bonjour depuis la tâche. Bonjour depuis la tâche. Bonjour depuis la tâche. Donc, on voit que cette information se répète à chaque milliseconde. Nous avons 1000 millisecondes. Voilà. Donc, à chaque 1000 millisecondes, nous avons la tâche depuis la tâche. Nous allons arrêter ceci. Il y avait CTRL C. On va venir là. OK. Fonctionnalité. Tâche 1. Périodique simple. Une tâche unique affiche un message toutes les secondes. Illustre la structure minimale d'une tâche ERTOS et le rôle des 5 paramètres de ISTAC create. Donc voici un peu pour l'option que nous avons choisie. Donc nous allons choisir maintenant l'option 2. Nous allons choisir maintenant l'option 2. Cette option-là, cette fois-ci, on aura quoi? Priorité. Tâche A, tâche B, tâche C. La tâche A, priorité 1, tâche B, priorité 2, tâche C, priorité 1. Montre le round robin entre tâches de même priorité et la réoption stricte par une tâche de priorité supérieure. Donc, nous allons lancer encore la même commande. Voilà. Et nous allons choisir cette fois-ci. On va choisir cette fois-ci l'option 2. Priorité, tâche A, B, C. Donc ici, voilà. Donc on voit ici quoi? Et ça va très vite. OK. Choisir, on a choisi de tâche B en cours, tâche A en cours, tâche C en cours, tâche B en cours, tâche A en cours, et ainsi de suite. Donc voici un peu le test pour ceci. Nous allons remonter légèrement. OK, donc nous allons passer maintenant à l'option 3. C'est toujours concerne toujours le TP1. Que de producteur consommateur. Une tâche incrémente une valeur et l'envoie via ISQ send. Une autre la reçoit et l'affiche. Illustre la communication intertâche fiable et ordonnée. Donc nous allons relancer la commande pour pouvoir montrer tout ce que nous venons de dire. Donc nous allons choisir l'option 3. OK, valeur reçue 0, valeur reçue 1, valeur reçue 3, valeur reçue 4, et ainsi de suite, comme vous voyez. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la suite de notre travail. Voici un peu, voici illustrer tout ce que vous venez de voir. Observation de la console, nous avons déjà montré tout ceci. En conclusion, TP1, l'ordonnancement préemptif à priorité fixe de
Le RTOS rend le comportement du système déterministe. On peut prédire l'ordre d'exécution dès que les priorités sont connues. Donc, voici un peu, nous devons conclure par ceci. Concernant le TP1.